Hello YouTube, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de comment étoffer son CV. Mercredi je vous ai fait une vidéo sur mon entretien de stage de Master 2. Je vous ai expliqué comment mon entretien s'était passé pour obtenir mon stage de Master 2. Et du coup dans cette même veine j'avais envie de vous donner mes petits conseils, les petites choses que moi j'ai faites et qui ont fonctionné pour étoffer mon CV, pour que vous puissiez un petit peu vous démarquer des autres candidats. Je sais qu'on est dans cette période où vous allez chercher un stage ou même peut-être un travail tout simplement à la fin du master. Et du coup je me suis dit que ça serait peut-être bien utile pour vous d'avoir quelques petits conseils, quelques petites astuces pour étoffer votre CV de manière à décrocher un stage plus facilement ou un job plus facilement. Donc juste avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de cette vidéo, de mettre un petit like à la fin de la vidéo si elle vous a plu et vous a aidé bien évidemment, de me suivre également sur Instagram, je poste des photos de voyage. Donc voilà, si vous êtes dans les révisions, dans la recherche de stage, ça vous fera un petit break. Aussi, vous pouvez me laisser vos questions en commentaire ou en privé via le formulaire de contact qu'il y a dans la boîte de description. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Du coup maintenant, passons à mes petites astuces pour étoffer votre CV. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils dans l'ordre, on va dire, du moins important au plus important, c'est-à-dire des choses dont vous pouvez un peu vous passer et des choses qui auront peut-être un plus grand impact chez votre employeur ou chez votre maître de stage. Donc la première chose qu'il faut mettre sur son CV, c'est ses hobbies, ses passions. Alors ça paraît un peu gnangnan comme ça, mais ça peut aussi être un facteur qui démontre votre entrepreneuriat et qui va montrer à votre employeur que vous êtes capable de faire des choses par vous-même et que vous faites autre chose aussi que la fac ou que l'école ou que vos études, quelles qu'elles soient. Ça va montrer que voilà, vous êtes entreprenant, que vous avez aussi de l'ambition en dehors de votre carrière, carrière professionnelle, que la fac, l'école, les études, c'est pas votre seul centre d'intérêt, que vous êtes ouvert sur autre chose et ça c'est hyper important. La deuxième chose qui selon moi est très important sur un CV, c'est si vous faites du bénévolat, quel qu'il soit, que ce soit pour des animaux, pour des personnes, pour des enfants, ça montre toujours que la personne qu'on a en face de soi ne s'intéresse pas qu'à elle et c'est important dans une entreprise de ne pas s'intéresser qu'à soi, peu importe l'entreprise. Vous allez presque tout le temps avoir des collègues, avoir quelqu'un qui va vous manager, avoir un chef, quel qu'il soit. Et du coup c'est important de montrer que vous êtes capable de travailler avec les autres et aussi vers les autres. Donc le bénévolat ça peut être vraiment quelque chose qui étoffe votre CV et qui a quand même un bon impact. La troisième chose qui selon moi est importante de mettre, et carrément indispensable d'ailleurs de mettre dans votre CV, c'est les autres stages que vous avez pu faire et les jobs d'été également. Alors les stages ou les jobs d'été, ça peut ne pas être forcément dans votre domaine d'études, hein. Vous pouvez très bien faire du droit et faire un job d'été dans le commerce, voilà, c'est pas très important que ce soit dans le même domaine. Ce qu'il faut avant tout montrer, c'est que une fois que les études sont terminées, par exemple au mois de juin, vous ne vous tournez pas les pouces. Alors petite parenthèse, il n'y a aucun mal à se tourner les pouces pendant l'été, je l'ai fait également, mais c'est bien aussi de montrer que vous prenez ce temps libre comme une opportunité de vous développer, de travailler. Ça montre que vous êtes entreprenant, encore une fois, ça montre aussi que vous vous investissez dans d'autres choses que les études et ça va montrer simplement que vous êtes motivé, que vous cherchez à travailler. Voilà, entreprenant, motivé, travailleur, c'est quand même des qualités recherchées par les employeurs. Donc si vous avez fait des stages ou si vous avez fait des jobs d'été, peu importe le domaine, c'est important de le mentionner. Et d'ailleurs vous pouvez détailler également dans votre CV ce que vous avez fait dans ces stages et dans ces jobs d'été. Une autre chose qui selon moi est importante de mentionner, c'est les activités que vous avez pu faire dans votre fac. Alors il y a plein de choses qui se passent dans une fac de droit, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans les autres facs, mais par contre je sais qu'à la fac de droit il se passait plein de choses. J'avais des amis qui étaient dans des associations étudiantes, j'avais des amis qui ont participé et d'autres amis qui ont organisé le concours d'éloquence. Je connaissais d'autres personnes qui s'occupaient d'organiser les événements à la fac, que ce soit pour les galas, que ce soit pour des voyages, voilà, peu importe. Il se passe plein de choses et c'est autant d'opportunités que vous pouvez saisir pour vous investir. C'est vraiment le mot-clé, on va dire, à ce stade-là de mes conseils, c'est l'investissement. Montrez que vous n'êtes pas que passif et que vous n'êtes pas que centré sur les études, mais que vous êtes aussi investi dans vos études, investi dans la fac. Ça va montrer à votre employeur que une fois que vous allez travailler avec eux, vous allez être investi et donc que vous allez apporter en fait de la valeur
au-delà simplement de vos qualités et de vos compétences. Ensuite, on a toutes les activités qui font partie de votre domaine, puisque les activités que j'ai mentionnées précédemment se passent dans votre fac, mais ne sont pas forcément liées au droit par exemple. L'organisation d'événements, ça va permettre de démontrer vos compétences organisationnelles, mais pas forcément vos compétences légales. Si vous êtes dans le droit, toujours pareil, je pars de mon expérience. Par contre, si vous démontrez que vous avez pris part à des activités dans votre domaine, donc du droit dans mon cas, mais ça peut être d'autres domaines aussi, ça va montrer une autre sorte d'investissement. Et donc par exemple, si vous faites du droit, il y a tout ce qui est concours de médiation. Il y en a plusieurs, il y a soit vous êtes l'équipe, soit vous êtes le médiateur, donc après je vous laisse chercher. Et puis il y a aussi l'organisation de faux procès. Je sais que ma fac faisait ça, donc après c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi bien évidemment lancer ces nouvelles activités. C'est pas parce qu'elles n'existent pas déjà qu'elles n'existeront jamais. Vous pouvez proposer à des professeurs, il y a toujours un ou deux professeurs qui sont partants, puisqu'il y a toujours un ou deux professeurs qui trouvent que la fac et les étudiants ne sont pas assez investis, donc voilà. N'hésitez pas à leur proposer si jamais vous avez envie d'y participer. Je vais rajouter aussi que ça permet pendant les entretiens, que ce soit de stage ou de master, d'avoir quelque chose à dire aussi sur vous. Du coup, voilà, je vous encourage vraiment à choisir au moins 2 ou 3 des exemples que je vous donne dans cette vidéo. J'en ai pas fini quand même. Donc ensuite on a les diplômes que vous pouvez avoir dans d'autres domaines. J'ai dans mon entourage plein de gens qui sont arrivés en droit après avoir fait autre chose, une année, je sais pas moi, de psycho, une année de lettres, une année de langue, peu importe. C'est important de le mentionner, ne l'effacez pas juste parce que vous n'avez pas été au bout. Il n'y a rien de mal à faire des études, d'ailleurs vous me demandez souvent en commentaire qu'est-ce qui se passe si jamais je fais un an de droit et que je n'aime pas. Et ben c'est tout simple, vous changez, il y a plein de passerelles et un an d'études, voilà, pour se rendre compte qu'on n'aime pas, c'est mieux que de se poser la question toute sa vie. Et puis un an c'est rien du tout dans une vie, donc c'est pas une année de perdu. Et quand ça vous arrive et que par exemple vous avez fait un an de psycho, que ça vous a pas plu et que vous venez en droit, mentionnez-le, ça montre tout simplement que vous êtes intéressé vers d'autres choses aussi. Ça ne veut pas forcément dire que le droit n'était que votre second choix, c'est tout à fait acceptable et d'ailleurs c'est plutôt courageux de ne pas avoir d'œillères et de ne pas se forcer à faire un certain type d'études juste parce que vous avez commencé. C'est très courageux de se rendre compte que c'est pas fait pour nous ou qu'on n'aime pas tout simplement et qu'on veut changer et faire quelque chose qu'on aime plus et qui nous convient mieux et qui nous correspond mieux. Donc du coup, s'il vous plaît, n'enlevez pas cette ligne de votre CV, mentionnez vos diplômes que vous avez fait avant, mentionnez aussi des diplômes que vous avez pu passer en parallèle. Alors ça peut être des diplômes comme le C2I par exemple, mais ça peut être aussi des diplômes de médiation par exemple ou que sais-je. Donc voilà, mentionnez-les, c'est très important, ça veut dire plein de choses sur vous et ça veut dire surtout des bonnes choses sur vous, donc c'est important de le mentionner, en tout cas selon moi. Et mon dernier conseil, c'est d'ajouter les langues à votre CV. Et quand je dis les langues, je ne parle pas seulement de celles que vous parlez couramment, je parle aussi des langues dont vous n'avez que les notions de base, les bonjours, comment ça va, comment tu t'appelles, ce genre de choses. C'est hyper important. En tout cas selon moi, je sais qu'il y a une doctrine qui prêche l'opposé, mais je trouve ça dommage en fait moi de mettre de côté des langues, même si vous connaissez que quelques mots ou quelques phrases ou que voilà vous connaissez que des petites choses du quotidien. Je trouve que c'est important de le mettre dans votre CV parce que imaginez que quelqu'un de cette langue se pointe au cabinet et que personne ne puisse interagir avec, vous allez pouvoir. Un exemple tout simple, c'est que moi je parle un petit peu la langue des signes. Alors quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, comme je vous ai dit, c'est des notions de base. Donc c'est bonjour, comment ça va, merci, où sont les toilettes parce que c'est un essentiel dans ma vie. Mais je l'ai mis en fait parce que déjà ça montre votre intérêt pour les autres cultures, par exemple l'italien, l'espagnol, tout ça. Ça montre aussi votre intérêt vers les autres, vous n'êtes pas centré sur votre petite personne. Et puis ça montre votre ouverture d'esprit. Personnellement la langue des signes, j'ai commencé à l'apprendre simplement parce que je me suis mise en fait à la place des autres et je me suis dit si moi j'étais malentendant, j'aimerais quand je vais quelque part pouvoir tomber sur quelqu'un qui peut au moins un minimum communiquer avec moi et ne pas me sentir en fait complètement à l'écart. Et du coup je me suis dit que de connaître au moins les notions de base ça serait quand même hyper important. Du coup d'ailleurs c'est une question qui m'avait été posée à l'entretien et donc la réponse elle est celle que je viens de vous dire, hein. C'est très simple, voilà, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Mais c'est important, donc ne supprimez pas une langue
de votre CV juste parce que vous ne la parlez pas couramment. Mettez-la dans votre CV, ça prouve au moins que vous êtes en train d'apprendre une autre langue. Vous pouvez d'ailleurs le mettre dans votre CV en cours d'apprentissage ou que sais-je. Ça montre que voilà, vous ne vous arrêtez pas aux 2 langues qu'on vous a forcé à apprendre au lycée et que vous êtes suffisamment ouvert d'esprit et intéressé vers d'autres cultures pour en apprendre d'autres, ce qui est très important. Et donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aidera si jamais vous galérez pour faire un CV. Sachez qu'on galère tous pour faire notre CV, donc voilà, ça n'a rien d'étrange si jamais vous avez du mal à le faire. Ça prend du temps, mais j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou comme d'habitude dans le formulaire dans la boîte de description. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!